Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle carte de débit crypto. C'est la Visa de chez Coinbase. Si vous suivez Crypto House depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà testé la carte de chez Binance et puis la carte de chez Crypto.com qui sont des cartes Visa débit. Et cette carte, c'est exactement la même chose. C'est aussi une Visa débit, mais cette fois-ci de chez Coinbase. Alors, si vous ne connaissez pas Coinbase, c'est que vous vivez sur une autre planète parce que Coinbase est l'un des plus gros exchanges au monde. Je pense qu'après Binance, c'est le second plus gros exchange. Alors depuis avril dernier, Coinbase est devenu le premier exchange crypto au monde à être coté en bourse et il est coté ici, on le voit, au Nasdaq. Mais en octobre 2020, Coinbase a sorti donc sa carte de Visa débit. Alors c'est une carte derrière avec une piste magnétique, avec une puce et avec le sans contact. Et donc elle a toutes les fonctions d'une carte Visa débit classique. Alors ça a mis 6 à 8 semaines pour recevoir la carte. Je l'ai reçue ici dans cette enveloppe qui vient de l'Angleterre. Et à l'intérieur, on a donc une carte ici qui vous donne un code d'activation en haut et qui vous donne un petit peu d'explication sur la carte. La carte est collée à l'intérieur ici. Alors Coinbase, pour qu'ils puissent sortir cette carte, ils se sont associés avec une société, ils sont associés avec PaySafe Financial Services Limited, qui est une société qui est régulée en Angleterre et qui permet donc d'émettre cette carte Visa débit. Donc ce qu'ils mettent ici sur le site, c'est qu'on peut dépenser de manière instantanée ces cryptos. Elle est utilisable au niveau mondial avec un code PIN, elle est utilisable dans les ATM, donc vous pouvez aussi retirer de l'argent et les associer à votre wallet crypto. Alors quand Coinbase dit qu'on peut dépenser des cryptos, on peut dépenser des cryptos si vous les avez donc sur votre compte Coinbase et vous pouvez dépenser donc du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, du Bitcoin Cash, du BAT, du REP, du ZRX, du XLM, du DAI et je crois aussi de l'USDC. Alors concrètement, quand vous présentez avec votre carte Coinbase dans un magasin, le vendeur, lui, il va pas savoir qu'elle est associée derrière à un compte crypto. Lui, de toute façon, si vous êtes en France, il va recevoir des euros, quelle que soit la monnaie dans laquelle vous payez. Donc même si vous payez en Bitcoin, il recevra de toute façon automatiquement des euros. Alors par contre, pour utiliser cette carte, il faut impérativement utiliser votre smartphone, alors soit un iPhone, soit un smartphone sous Android. Alors un des avantages de cette carte, c'est qu'elle est compatible avec Apple Pay et Google Pay. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir digitaliser votre carte sur votre smartphone et la mettre dans le wallet et donc payer directement avec votre smartphone. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser la carte. Par contre, un des désavantages de la carte par rapport à la carte Binance ou Crypto.com, c'est que là, il vous faut deux applications. Il vous faut l'application Coinbase, qui est votre wallet dans lequel vous allez avoir vos cryptos, donc c'est le wallet exchange, et aussi l'application Coinbase Card sous Apple ou sous Android, parce que en fin de compte, cette application, elle va se connecter à votre compte Coinbase pour faire le transfert des cryptos quand vous allez dépenser vos cryptos dans un magasin. Alors si vous voulez la carte physique, elle est payante, elle coûte 4,95 €. La carte digitale, elle est gratuite. Et par contre, pour avoir du cashback, vous n'avez pas besoin de déposer ou de bloquer les cryptos comme sur la Crypto.com ou la carte Binance. Pour rappel, pour la carte Binance, si vous voulez 2% de remise ou de cashback, il faut déposer un BNB. Sur la carte Crypto.com, si vous voulez 2% de cashback, il faut déposer l'équivalent de 350 € en token CRO. Ici, c'est pas nécessaire.
vous avez directement alors 1% de rabais en Bitcoin, si vous choisissez le Bitcoin, ou alors 4% en Stellar Lumen, donc le token XLM. On va maintenant regarder un petit peu les options et les frais. Par exemple, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez retirer jusqu'à 200 € par mois gratuitement à un ATM. Ensuite, au-dessus de 200 €, ça vous coûte 1% de retirer des euros à l'ATM. Bien que j'ai la carte depuis déjà plusieurs mois, je ne l'ai toujours pas utilisée à cause de cette condition ici, ce qu'ils appellent le Crypto Liquidation Fee. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez dépenser des cryptos, Coinbase va vous prendre 2,49% sur la transaction. Donc en gros, si vous dépensez dans un magasin pour 100 €, votre débit sur votre compte Coinbase va être de 100,249 €. Donc c'est pour moi, je trouve, pas intéressant du tout, parce que derrière, on vous donne simplement 1% de cashback en Bitcoin, ou alors 4% Stellar Lumen, mais il faut accepter de recevoir du Stellar Lumen en compensation. Donc ça veut dire que vous avez en gros 1,5% de cashback si vous récupérez du Stellar Lumen derrière. Alors si vous voulez pas payer de frais de transaction, il faut d'abord convertir vos cryptos en USDC, en stablecoin USDC, et là il n'y a pas du tout de frais de transaction. Alors pour terminer sur cette présentation rapide de la carte, c'est que quand vous regardez les avis sur Google Play ou sur l'App Store, les avis sont très très mitigés. 2 étoiles et demie sur 5 dans le Google Play Store et 2,5 sur 5 pareil dans l'Apple Store. Donc les avis sont quand même assez négatifs. Ce qui serait intéressant de regarder, c'est si sur la crypto.com on a le même type d'avis. Si je vais ici sur crypto.com, là on est à 4 sur 5, donc les avis sont beaucoup plus positifs. Donc ça montre que cette carte, elle répond pas aujourd'hui à la demande. Le fait d'avoir 2,49% de frais à chaque achat si vous dépensez vos cryptos, ça fait que la carte est pas du tout intéressante. Donc cette carte va rester dans un tiroir et je vais continuer à utiliser les autres cartes. Dites-moi de votre côté si vous utilisez une carte crypto au quotidien, laquelle vous utilisez, est-ce que vous en êtes satisfait et est-ce que vous avez testé déjà cette carte Coinbase et quel est votre avis? Alors n'oubliez surtout pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important pour la diffusion de la vidéo et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.